Djerba, c'est une île typique, c'est l'île de l'autophage. On dit l'histoire grecque d'Hélice, quand il a goûté le lotos, la plante, il a rêvé. Alors on dit aussi l'île de rêve. C'était une grande histoire et je crois que tous les empires ils ont passé par Djerba. Il y a les Espagnols, il y a les Ottomans, il y a les Turcs, il y a les Grecs, il y a les Maltais, il y a plein de gens qui l'ont passé. Et dernièrement les Français. En plus on a une architecture très belle ici à Djerba. C'est l'histoire. Comme on a l'église catholique à côté, c'est construit par le chevalier de Malte en 1840. Là, elle est à côté de la mosquée des Turcs. La synagogue aussi, c'est pas loin. Ça veut dire on vivre comme une famille, tous ensemble, catholiques, ça veut dire chrétiens, musulmans et juifs. On s'entend bien comme une famille. Tu trouves dans les bistrots, les juifs et les musulmans, ils jouent la carte ensemble, ils font la fête ensemble, se baladent ensemble, se changent la visite pendant les fêtes. Il y a des fêtes pour les juifs, il y a des fêtes pour les musulmans aussi. Pendant l'Aïd ici, l'Aïd, c'est le fin de Ramadan, à bientôt, samedi ou bien dimanche, tu vas trouver les juifs qui viennent saluer les musulmans, bonne fête, machin, et les musulmans aussi, les chrétiens, la même chose. La tolérance, comme je le disais à un moment, qui est le mot en arabe est beaucoup plus sympathique que le mot tolérance, qui vient de tolérer, supporter un peu quelqu'un ou malgré lui ou des choses comme ça, qui a une petite connotation négative. Le mot utilisé en arabe, il y a un mot de 3 lettres sous la forme fa'ala, un mot de 3 lettres, c'est un mot très, très sympathique. Et ce qui permet, il dit, le vivre ensemble dans l'islam est une obligation, est quelque chose d'évident, et on ne peut pas imposer à quelqu'un de vivre comme nous. Il souhaite une bonne fête aux Juifs et à vous tous à l'occasion de cette fête. Il vous souhaite la bienvenue à Djerba et que vous passiez un bon séjour avec une bonne fête. Marseille. C'est le premier fois? Comment? C'est le premier fois. Non, non, c'est la deuxième fois. Il a vu un peu, il a vu. Soit je viens là, soit tu cours à côté là. Dans la grotte et on fait des vœux pour que les personnes se marient dans l'année ou pour quelqu'un qui a une mauvaise santé. On fait des vœux afin que ça réussisse, on l'espère. Ça réussit en principe. Amen. J'avais préparé les œufs, bon ils se sont cassés, mais voilà ma nièce et les amis, mais moi je vais les mettre maintenant là. Je vais prier. Vous êtes photographe? Comment je vais mettre en bas? Moi, je sais pas. Tu t'assois et tu poses comme ça. Je peux pas rentrer, moi. Tu veux que je les range pour toi, mamie? Je te les donne, tu les mets. Faut pas les jeter! Tu les poses comme ça.
Et c'est un grand plaisir, on est très émotionnés, on a les larmes aux yeux et c'est vraiment très touchant. C'est très touchant et très symbolique d'allumer ces bougies. On a vraiment les larmes aux yeux pour penser à... Voilà, c'est notre vie ici. Les Chaïm. Nous sommes israélites, juifs tunisiens. Nous sommes nés à Tunis, mais nous vivons à Paris. Nos racines, c'est nos racines. Et c'est des vœux qu'on fait de tout notre être, toute notre âme. Les Arabes n'ont commencé à habiter ce village que après l'indépendance, c'est-à-dire les années 54-56. Autrefois, elle était intégralement habitée par des familles juives qui vivaient parmi nous et qui faisaient leurs travaux dans les villages qui voisinent Arasira et qui vont jusqu'à Jim, Walar, Geshaïn, Sadrienne. Alors vous parlez de le métier qu'ils ont eux, Oui. les juifs. Oui. C'est des métiers différents que des Non, musulmans. voilà. Ils étaient maçons, forgerons, menuisiers. Ils faisaient tous les métiers dont les Gerbiens ont besoin. Et surtout, ils sont de vrais bijoutiers, des artistes en bijoux. Ils savent bien fabriquer les bijoux. Ils travaillent ensemble, vous n'avez pas remarqué, ils travaillent ensemble. Voilà, quand on construit une maison, vous avez remarqué peut-être quand vous avez... C'est un arabe qui nous fait la peinture, c'est la même chose. Le menuisier, c'est la même. Il vient, il nous fait le plombier et tout, c'est la même chose. J'ai la femme de ménage qui vient chaque semaine, elle me fait tout. On est très copines, on est très très bien ensemble. Entre nous et eux, nous sommes le même peuple. Nous allons dans la même école. Et on se côtoie, on va ensemble, on revient ensemble, on mange quelquefois ensemble. Quand un voisin juif part en voyage, c'est le musulman arabe qui surveille sa famille. Ils étaient vraiment comme des frères. Et le contraire aussi. Et entre les femmes, eux, ils étaient tous les deux à la maison. Oui. C'était des copines. Oui, des copines. Ils font le ménage ensemble quelquefois. Et les femmes juives portaient le même presque habit que les femmes gerbiennes. Houli, dans un drap, avec une ceinture ici au milieu, les bijoux, les mêmes bijoux, etc. Et ils parlaient comme les femmes des Gerbiens. Il y a une chose, je crois, ça arrive très peu, c'est le mariage. Il y a des juifs, les juifs aussi ne sont pas tous pareils. Il y a des juifs qui sont vraiment très pratiquants. Ce sont il y a des juifs qui sont des Kohens, des juifs qui respectent beaucoup la religion. Il y a d'autres qui ne sont pas, disons, qui sont laïcs. Voilà. Les laïcs font ce qu'ils veulent. Ils peuvent se marier avec les Arabes, se marier avec un chrétien. Ne donnent pas beaucoup d'importance à ce point. Ça, c'est la même chose avec les musulmans. Oui, même chose avec les musulmans. Oui. Pas question, on n'a pas ça. Même s'il y a quelquefois, une fois par hasard, il doit faire, je ne sais pas, c'est un gros problème. Non, il n'y a pas ça. C'est très rare. Peut-être à Sousse, à Tunis, je ne sais pas. Tout. Et même dans ce village, autrefois c'était comme à la Goulette, où les juifs et les musulmans sont vraiment des frères. Quand l'un a mal au doigt, l'autre le sent. Voilà. Ils mangent comme nous, exactement. C'est ça? Oui, pareil. Ils n'achètent pas de la viande, ils veulent leur viande que le rabbin égorge. Ouais. Non, pas la viande égorgée par un musulman. Ouais. Ouais. Nous, on mange chez eux. Eux, ils mangent chez nous. Mais pas n'importe quoi.
pas de viande, ils mangent poisson, ils mangent des œufs, ils mangent zammeta, ce qu'on appelle une sorte de céréales cuit et en poudre avec de l'huile d'olive. Ça, ils le mangent. Ils boivent du thé chez nous, ils boivent du café, mais ils ne mangent pas viande préparée dans les marmites de chez nous. Les musulmans, comme les juifs, ne mangent pas, par exemple, le porc. Nous, les musulmans, nous mangeons, par exemple, la viande qui est égorgée par le rabbin juif. Oui, je peux aller acheter la viande chez les juifs, moi. Mais, je ne sais pas, les juifs apparemment non. Les juifs, parce que eux, ils ne mangent que la viande qui est égorgée par leur rabbin. Vous voyez, celle qui est égorgée par un autre juif, non. Il faut que le rabbin, les godeurs ici, dans les quartiers juifs, dans le Hara, on voit tous les enfants et les femmes qui viennent ramener leur poulet à leur rabbin pour les égorger. Parce que lui seul, il doit dégorger les bêtes. Alors que nous mangeons la viande égorgée par le rabbin juif sans aucun problème. Parce que tout simplement pour nous devons manger de la viande, quand on l'égorge, on doit citer le nom d'Allah. Il faut dire que la ilaha illallah, Dieu est seul et unique. Alors que le rabbin juif dit aussi la même chose, quand il égorge, il dit ça. Donc pour nous, c'est permis de manger la viande qu'il égorge. On était à Omsouk, ma mère, elle voulait que mes frères apprennent la Torah. Parce qu'à Omsouk, il n'y avait pas les rabbinim comme la Hara. Alors, mon père a acheté une maison et on a déménagé ici. C'est pour la Torah qu'elle a fait ça. L'école juive, l'école hébraïque, la Torah, tout, c'est ici. Mais quand vous étiez plus jeune, la vie commune avec les musulmans, c'était comment? On n'avait pas de problème. Pas de problème. On était dans la même école. On était assis dans le même banc. Hein. Ma fille, elle a eu son bac jusqu'à le bac au lycée technique. Même Zine Labidine, je me rappelle très bien, elle a eu le bac, c'était un samedi, un devoir, et le jour de Shavuot. On lui a changé les journées, elle les a refait un autre jour. C'était l'année de la tolérance, c'était la première année. Elle a eu son bac avec mention. C'était quand la tolérance? Je crois que c'est 91 ou 12. Ah oui. Ils ont repris la relation. Voilà, ils ont repris la relation. Les Tunisiens, ils sont venus. Les Djerbiens, ils ont quitté depuis 40 ans, 50 ans. Ils sont venus voir leur maison, leurs parents. Et comment c'est la vie entre des femmes ici? J'ai mes copines, j'ai mes soeurs, on sort ensemble. Très bien. Vous allez manger quelque part? Non, on ne sort pas trop au restaurant. En plus, on n'a pas les restaurations cachères, il n'y a pas beaucoup. C'est ici à la Hara. Vous voyez, tout à l'heure, vous allez visiter, il y a les briques, il y a les brochettes, tu vois. On y va, on prend, mais on ne s'assoit pas dans une table, tu vois, femmes et hommes. Non, ça, on n'a pas ça. C'est interdit. Non. Même les jeunes filles et les garçons, ils ne sortent pas ensemble, pas comme Paris, pas dans d'autres pays. Et par exemple, si moi j'ai une fille et toi tu as un garçon, comment ils se rencontrent? Dans les mariages, tu vois, ils sortent, ils se promènent le Shabbat, les jours ils la voient, hein, ils conduisent les voitures, ils ont tout. Ils la voient, tu vois, ils demandent à ses parents, et pour lui faire la demande, ils se parlent un petit peu après. Et c'est comme ça. Ils ont pris l'habitude comme ça. Voilà, mon fils, il n'a jamais parlé avec elle beaucoup. Après le mariage, ils sont très heureux. Ils sont très bien. Les femmes, madame, elles préparent à la maison, c'est-à-dire elles préparent le couscous, elles nettoient les poissons, et les hommes qui achètent. Il n'y a pas des femmes qui achètent. C'est spécialité messieurs. D'accord? Ce n'est pas question qu'ils ne peuvent pas acheter les poissons, mais c'est spécialité pour les hommes, entre les hommes. Les vendeurs sont des hommes, les acheteurs sont des hommes. C'est comme ça la tradition. Aussi avec les légumes? Oui, la majorité, oui, c'est les messieurs qui font les courses, pas les dames. Oui, parce que ici c'est le marché central.
Il y a beaucoup de juifs qui sont venus à Djerba à la suite de l'Andalousie. Lorsque les Arabes ils ont quitté l'Andalousie, c'est-à-dire les Espagnols, ils ont en quelque sorte envoyé et les musulmans et les juifs. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de juifs qui sont venus s'installer à cette période-là en Tunisie et particulièrement à Djerba. Les juifs, ils ont toujours cohabité avec les musulmans, même à l'Orient, même à Damas ou à Bagdad, ils ont toujours cohabité avec les musulmans. Les califes, par exemple, musulmans, les rois et les califes, ceux qui leur écrivaient leurs trucs, c'était essentiellement des juifs, parce qu'ils savaient lire et écrire et tout. Bon, quand est-ce que le problème a commencé, dans les dissidences entre les communautés, c'est avec le problème du sionisme, là, avec l'installation de l'État juif en Palestine. Là, ont commencé les conflits. Ils encourageaient tous les juifs du monde à venir s'installer en Palestine. Comme si la Palestine était un terrain vague, vide, où il n'y avait personne. C'est vrai qu'il y a eu les conneries, justement, d'une certaine mentalité chez nous qui a poussé certains juifs à partir, alors qu'ils devraient rester. Normalement, c'est un juif qui est né en Tunisie, son père est né en Tunisie, son grand-père est né en Tunisie, il est entièrement tunisien. Pourquoi il veut partir s'installer à je sais pas moi, Jérusalem ou à je sais pas où. C'est aberrant. Dernièrement, il y a certains juifs tunisiens qui sont partis dans les années 70 qui veulent revenir ici. Surtout ceux qui sont restés en France, qui n'ont pas émigré en Israël. C'est-à-dire que certains, par exemple, qui pendant les années 70, ils ont vendu leur maison, ils veulent les racheter maintenant. Mais pendant le pèlerinage, en mai, il y a beaucoup de juifs qui sont nés ici. Ça c'est la nostalgie du pays. Ils viennent à Djerba pendant ces semaines pour revivre un peu leur jeunesse ou leur passé et partir. Hein. Il y a même une migration interne. Il y a des juifs qui viennent de Tunis, par exemple. Il y a un grand nombre de juifs qui habitent à Tunis et qui viennent pour la semaine du gribage à Djerba. On les reconnaît parce qu'ils parlent arabe et parce qu'ils ont un peu les habitudes de chez nous, quoi. Oui, parce que vous êtes le même. Oui, même les habits, on s'habille de la même façon, les juifs et surtout les femmes juives gerbiennes, quand elles s'habillent de la même façon que les gerbiennes musulmanes. Hein. Ça restait. Oui, leur coutume un peu, bon, à part le côté un peu religieux et tout ça, mais leur coutume dans les mariages, dans tout ça, le henné, je sais pas quoi, les bijoux et tout, c'est... Vous savez, par exemple, pour les bijoux, eh ben, la grande partie des bijoux chez nous, ils ont des noms juifs. Pourquoi? Parce que les bijoutiers sont essentiellement des juifs. Donc ce sont eux qui ont, en quelque sorte, qui ont conçu un peu c'est pas moi, la bijouterie ou la joie des gerbiennes juives et musulmanes. Quoi. Tout ce qu'on veut, on a. C'est pour ça qu'on ne veut pas quitter. On ne veut pas quitter, la vérité, personne ne veut quitter. Ici, à peu près 150 ici. Il y a une autre école aussi pour les garçons aussi, hein, à peu près 45. Et ils viennent tous de Hara. Ah oui, ils viennent tous. Mais ils viennent aussi de Harasrira, 7 km. Il y a 6 personnes comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Seulement les Talmud, les Torah, seulement les Torah ici. هات شوية هاتوا ربعة أنا بقدر قوانيك يقول لك نشوفوا مالو بهم وش ريتو؟ ما تحماه
Il faut dire à moi pour préparer les fruits secs. Reste toute la nuit et demain à midi il prend. Non, non, non. Tu fais l'école? Non, je travaille. Ouais. Tu fais quoi? Je travaille bijouterie. Bijouterie? Ouais, dans la bijouterie. À Homtu? À Homtu? Ouais, Homtu, quand même. L'histoire d'Abraham, là, oui, qui est notre père commun, qui avait deux femmes, Sarah et Hagar. La mère des Juifs, c'est Sarah, et la mère des musulmans, c'est Hagar. Sarah a donné Isaac, le père de tous les Juifs, et Hagar a donné Ismaël, le père des Arabes et des musulmans. Et en principe, on est des cousins. Bon, mais ça, c'est pour les croyants, pour les religieux. Quoi.